L'international anglais souffre d'une gêne à l'épaule et il pourrait donc subir une opération si ça ne s'améliore pas avec l'Euro. Cela l'empêcherait donc de participer à la pré-saison ainsi et le début du championnat. Cristiano Ronaldo bat un record avec Mbappé. Cristiano Ronaldo a validé l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et ça fait grand plaisir aux supporters de la Maison Blanche. Kylian Mbappé doit encore écrire sa légende au Real Madrid mais une chose est sûre, il peut compter sur le soutien et la validation de la très grande majorité des supporters, de ses nouveaux coéquipiers et plusieurs grandes légendes du club. Sur les réseaux sociaux, l'annonce, bien que très attendue, a fait grand bruit avec plus de 120 millions d'impressions et 950 000 likes sur la publication pourtant sobre du Real Madrid. Seule l'annonce du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United avait eu plus de résonance, 1,8 million de likes. D'ailleurs, ce même Cristiano Ronaldo est sorti de son silence assez habituel pour commenter la nouvelle, ce qui a particulièrement touché Kylian Mbappé comme il l'a reconnu en conférence de presse avec l'équipe de France. Iker Casillas et Marcelo, entre autres, se sont aussi publiquement réjouis de son arrivée à Madrid. C'est à mon tour de te regarder. Hâte de te voir illuminer le Santiago Bernabéu. À la Madrid, a commenté le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid sous la publication du principal intéressé annonçant sa signature au sein de la Maison Blanche. Pour la petite histoire, ce commentaire de CR7 a battu un nouveau record sur la plateforme Instagram, celui du commentaire recevant le plus de likes. La réponse du Portugais a en effet dépassé les 4,7 millions des likes quand le précédent retour était établi par un jeune homme de 13 ans avec 3,7 millions des likes. Sur la plateforme, Cristiano est le roi puisque personne n'a plus de followers, 631 millions, que lui. Il n'est en revanche pas le recordman de likes pour une publication puisque le record est détenu par Lionel Messi, 75,5 millions de likes, lorsqu'il a remporté la Coupe du Monde. Real Madrid, la vérité cachée sur l'avenir de Rodrigo. Rodrigo Goes lors de la célébration du titre de Liga 2023/2024. L'avenir de Rodrigo Goes, qui a assuré vouloir rester à Madrid après un début de polémique, est loin d'être scellé. Quand on m'a demandé si j'allais rester au Real Madrid toute ma vie, j'ai dit que oui, mais que je ne pouvais pas le savoir. Je suis encore sous contrat. Je rêve de continuer ici et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si je peux rester ici toute ma vie, eh bien je resterai, jusqu'à ce qu'ils, les dirigeants, note de la rédaction, ne veuillent plus de moi. Après la finale de la Ligue des Champions, Rodrigo était très clair concernant son avenir. Il faut dire que lors de la semaine qui a précédé la finale, le Brésilien avait tenu des propos évoquant clairement un possible départ. Dans le même temps, il a été question d'un intérêt de Luis Enrique et du PSG, ainsi que de Manchester City. Rodrigo avait donc mis le feu à Madrid, avant de se raviser et d'éteindre l'incendie. Mais voilà qu'il y a un nouveau retournement de situation. Le Real Madrid en passe de perdre une pépite. Rodrigo peut toujours partir. José Félix Diaz, un des pontes de Marca et journaliste très proche du Real Madrid, a ainsi fait de grosses révélations sur l'avenir de l'ancien de Santos. La porte de sortie est toujours ouverte. Sa volonté de rester n'est pas totalement scellée. Manchester City est là, je sais que Guardiola l'a appelé. Il n'est pas à l'aise, a ainsi lancé le journaliste espagnol. L'attaquant de la Canarina n'est ainsi clairement pas certain de rester. Il faut dire qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé, il est fort probable qu'il perde sa place dans le 11 titulaire, puisque c'est lui qui risque de se retrouver sur le banc pour faire de la place aux Français. Autant dire qu'on risque bien d'entendre parler de Rodrigo pendant cet été. Un club de Liga étudie la possibilité d'un prêt d'Arda Güler. Arda Güler, avec le Real Madrid. Auteur d'une saison pleine avec Retafe, Mason Greenwood ne poursuivra pas l'aventure en Espagne et s'apprête à rebrousser chemin. Mais une fois de retour à Manchester United, l'attaquant anglais devrait néanmoins être vendu par le club mancunien, qui espère récupérer au minimum 40 millions d'euros dans l'affaire. Un montant néanmoins bien trop conséquent pour les finances de Retafe qui étudie actuellement de nouvelles pistes de l'autre côté des Pyrénées en vue de pallier le départ de Mason Greenwood. Dans cette perspective, A nous informe ce mercredi que le club basé dans la banlieue de Madrid aurait des vues sur Arda Güler. Le média espagnol précise que le président des Azulones, Ángel Torres, devrait rencontrer le directeur général du Real Madrid, José Ángel Sánchez, et lui murmurer l'idée à l'oreille cet été. Si Arda Güler a profité des opportunités offertes par son entraîneur Carlo Ancelotti pour grappiller du temps de jeu en fin de saison après une première partie d'exercice plombée par les blessures, l'international turc n'est pas promis à un statut de titulaire la saison prochaine. Néanmoins, l'ailier droit de 19 ans a bien l'intention de s'imposer malgré une concurrence féroce sur le front de l'attaque madrilène,
renforcé par l'arrivée de Kylian Mbappé. De plus, l'ex-prodige du Fenerbahçe semble avoir convaincu le Real Madrid de le conserver. Mais quand on sait qu'un jeune joueur a besoin de jouer pour acquérir de l'expérience, tout reste envisageable et la possibilité qu'il fasse l'objet d'un prêt n'est pas à exclure. Brésil, Vinicius annonce la couleur. Vinicius Junior Real Madrid. Vinicius Junior voit beaucoup de potentiel dans l'équipe du Brésil actuelle. Alors que l'Euro et la Copa América se profilent à l'horizon, du 14 juin au 14 juillet, les équipes nationales peaufinent leur préparation. En Europe, plusieurs favoris ont déjà disputé des matchs amicaux ce mercredi. La France a dominé le Luxembourg, 3-0, l'Espagne a écrasé Andorre, 5-0, et la Belgique a disposé du Monténégro, 2-0. Du côté sud-américain, le Brésil et l'Argentine, les deux grands ténors du continent, entameront leur préparation un peu plus tard. La Seleção affrontera le Mexique ce dimanche, tandis que l'Albiceleste défiera l'Équateur lundi prochain. Une nouvelle génération. Dernier arrivé au rassemblement des Auriverdes avec Rodrigo et Eder Militão, Vinicius Junior a affiché des ambitions débordantes pour la compétition. Je n'ai pas encore été champion, je n'ai pas de titre avec l'équipe nationale, j'espère que je le suis maintenant, a-t-il déclaré à CBF TV. Pour le numéro 7 des Merengues, l'équipe du Brésil dirigée par Dorival Junior dispose d'une génération talentueuse. Elle pourra notamment compter sur la présence de jeunes prometteurs tels que Savio, Girona, et Endrick, Palmeiras Real Madrid. Nous nous préparons très bien pour ce moment. La génération est très forte pour réaliser de grandes choses avec l'équipe nationale, a ajouté le récent vainqueur de la Ligue des Champions. La date de retour de blessure de Gavi au FC Barcelone est confirmée. Victime d'une rupture d'un ligament croisé, Gavi a raté une grosse partie de la saison 2023 à 2024. On sait quand le milieu espagnol sera de retour à la compétition. Encore blessé, il ne participera pas à l'Euro 2024 avec l'Espagne. Gavi est devenu un élément essentiel du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Gavi est devenu un élément essentiel du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Gavi a vu sa progression se stopper violemment cette saison à cause d'une grave blessure. La date de son retour à la compétition a été dévoilée. À seulement 19 ans, Gavi est déjà l'un des hommes de base de sa sélection et de son club. Malheureusement, il s'est fait une des pires blessures pour un sportif, la rupture d'un ligament croisé du genou. Le joueur espagnol ne va pas tarder à voir le bout du tunnel. En effet, blessé depuis le 20 novembre 2023, Gavi devrait être de retour à la compétition en octobre ou novembre 2024. L'information est confirmée par Fernando Polo, journaliste spécialiste du FC Barcelone. Julián Alvarez met Manchester City dans l'embarras. Julián Alvarez. Joueur de Manchester City depuis 2 ans, Julián Alvarez dispose d'un temps de jeu assez réduit. Bloqué par Erling Haaland en attaque, il avait profité de la blessure de Kevin De Bruyne pour jouer davantage avant de rentrer dans le rang. De quoi imaginer un départ? La possibilité revient de plus en plus. Champion du monde en 2022 avec l'Argentine, Julián Alvarez semblait lancé vers les sommets. Remplaçant de Lautaro Martinez en début de compétition, l'ancien de River Plate avait su profiter des performances décevantes de son coéquipier pour se frayer une place aux côtés de Lionel Messi afin de guider l'Albiceleste vers le titre. Une compétition rêvée pour le joueur de Manchester City qui revenait alors en club avec un autre statut. Si cela était insuffisant pour déloger Erling Haaland de sa place de buteur, cela posait néanmoins des maux de tête à Pep Guardiola. Ce dernier essayait de l'intégrer davantage dans son équipe et changeait son animation. Sur le début de saison, la blessure de Kevin De Bruyne a d'ailleurs rebattu les cartes pour lui. Le joueur de 24 ans a ainsi eu un rôle plus important sur la saison et compte 19 buts et 13 offrandes en 54 apparitions. Un joli bilan, mais qui témoigne surtout d'une grosse première partie de saison. Auteur de 4 buts et 4 offrandes en 26 matchs depuis début février, il a vu son temps de jeu se réduire et a terminé la saison remplaçant suite au retour de Kevin De Bruyne notamment. Alors qu'il semblait avoir trouvé son rythme de croisière avec les Ski Blues, le natif de Calchin semble être revenu à la case départ. Julián Alvarez met la pression sur Manchester City. Bien que Pep Guardiola le soutienne régulièrement et compte sur lui pour l'avenir, cette situation pourrait pousser le joueur à être ouvert à un départ. Cela tombe bien, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2028 est dans le viseur de l'Atlético de Madrid pour la saison prochaine. En Argentine, cette destination n'est pas considérée comme celle qu'il prendra, mais un départ de Julián Alvarez est considéré comme fortement possible. Il est très probable que Julián Alvarez quitte Manchester City, mais ce n'est pas pour l'Atlético Madrid.
C'est un club plus grand que l'Atlético Madrid en Europe, a déclaré Hernán Castillo, journaliste pour Radio Continental AM 590. Évoqué au FC Barcelone et au Real Madrid durant la saison, Julián Álvarez pourrait être tenté par la possibilité d'avoir un rôle bien plus majeur au sein d'une autre équipe prestigieuse. D'ailleurs, il n'a débuté que 2 des 10 matchs de Ligue des Champions de Manchester City cette saison. Un rôle de variable d'ajustement qu'il n'apprécie pas forcément. D'ailleurs, Julián Álvarez a déjà gagné un bras de fer avec Manchester City. En effet, il a obtenu la permission de faire la Copa América et les Jeux Olympiques avec l'Argentine malgré la réticence du club anglais en mettant en avant son manque de temps de jeu. La formation anglaise sait que le bloqué pourrait favoriser encore plus ses velléités de départ. Manchester City marche sur des œufs avec Julián Álvarez.